waa nekk économiste nag tey jii trésor public bu Sénégal di ubbi ci fukki fan ak juróom-ñeent bi maanaam tey benn opération bu yees jëm ci emprunt obligataire appel public à l'épargne APE lañ koy bu toll ci 300 milliards ci suñuy koppar tey jii balaa ñuy yegsi ci biir nga wax ñu rek lan mooy tey jii emprunt obligataire moom mooy lan opération. waaw maa ngi leen di gërëm ci invitation bi xam nga au niveau régional au niveau du marché des titres au niveau régional il y a deux types d'emprunt. Donc il y a l'appel public à l'épargne qui se fait par syndication et il y a l'appel d'offres qui se fait par adjudication. Appel public à l'épargne dañ ko ubbi pour ñëpp. Il faut ñu xam ne mars 2025 Sénégal defoon na benn appel public à l'épargne. Objectif initial c'était 150 milliards. On avait mobilisé 405 milliards. Tey ñëwaat nañu avec objectif initial 300 milliards. Donc appel public à l'épargne boobu dañ koy ubbil ñëpp mooy les particuliers les compagnies d'assurance les établissements financiers ak yooyu yëpp. mën naa jóg rek joxe. yow mën nga participer obligation bi ñu ngi koy jaay 10 000 francs. Maintenant am na beneen bu ñuy wax boobu par appel d'offre la par adjudication boobu nag c'est uniquement pour les établissements financiers pour ñi nga xamante ne dañoo am compte BCEAO. xam nga yow amoo compte BCEAO compagnie d'assurance amuñu compte BCEAO donc ñooy ñoo ko moom ñooy. te loolu chaque année dañuy def benn calendrier boo xamante ne état yëpp dañ naan chaque année danaa mobiliser lii ak lii ak lii ak lii d'ailleurs boobu moo fi andi woon un débat temps sur Facebook naan que débat mooy financer Sénégal ak yooyu yëpp mën nañ si revenir donc tey dañ nekk si appel public par l'épargne mais Sénégal dafay def benn obligation ay on appelle ça des obligations du trésor mooy lan mooy dañ naan au niveau du marché régional dañ fa bëgg a lever 300 milliards il faut ñu xam Sénégal fi mu jógee dama koy wax le président Abdoulaye Wade bu muy dem daf fi bàyyi président Macky Sall un taux d'endettement qui tournait ci 35% doon tourné boo amee taux d'endettement de 35% daf lay jox marge de manœuvre nga mën a endetté wu lu bëri loolu moo tax président Macky Sall dafa endetté wu su lu bëri ba tabax ay infrastructures yëpp parce que dafa amoon marge de manœuvre boo xamante ne Abdoulaye moo ko bàyyi loon c'est-à-dire que Abdoulaye daf ko léegi 35 milliards bàyyi ko ak loolu si la defee lépp li mu doon defee malheureusement l'endettement a posé un peu des problèmes un peu parce qu'il y avait trop d'Exim Bank c'est-à-dire que les banques turques et chinoises ils ont beaucoup financé te xam nañ ne bu ñu lay financé yow sa tissu économique local duñ si jëriñu parce que ñoom ñooy andi xaalis bi andi seen propre entreprise def lépp dem seen yoon te loolu vraiment boo xoolee stade bi nekk jëm ñaajo bu 400 milliards bi presque Sénégal dafa lépp 400 milliards Turquie ñoo ñëw te tabax lépp les Sénégalais jox leen ay sous-traitance ak yu bëri yu bëri yooyu nag moo taxoon bor bi dafa jegoon et puis dafa aussi fi beneen endettement boo xamante ne aussi mooy obligation internationale yoo xamante ne dañ ko ubboon pour àddina bi yëpp te buñ ko defee dañ ko defoon en dollar te xam nga yooyu c'est trop risqué parce que dollar bi bu yokkoo rek suñu dette day gën a cher tey nag moo tax sénégalais def option sur le marché des titres de l'UEMOA parce que faut savoir que loolu daf ñuy permettre ñu endetté wu en monnaie locale te xam nga on a un sens qui est vraiment fixe avec l'euro donc du am possibilité muy jóg tey boo xoolee France day endetté wu en monnaie locale en euro États-Unis di endetté wu en monnaie locale en dollar Japon di endetté en monnaie locale en dollar pourquoi ñun Sénégal war ñu commencé di endetté wu en monnaie locale loolu option de stratégie de développement stratégie d'endettement boo xamante ne autorité bees moom lañ bëgg a jël loolu daf ñuy permettre ñu mën a sécuriser suñu taux d'endettement daf ñuy permettre aussi ñu am souveraineté ci suñu titres yi te lii ëpp solo lu ne Sénégal Côte d'Ivoire moo koy financé mbaatarte lii ëpp solo mooy les détenteurs des titres fu ñu dëkk la résidence des détenteurs des titres loolu moo am solo bu ñu xoolee suñu titres yi ñu am yëpp au niveau de la zone UEMOA plus de 56% de ces titres sont détenus par des investisseurs sénégalais c'est ça qui est important boo demee Côte d'Ivoire presque de 60% de leurs titres ñoom ñoo ko moom tey les Ivoiriens 19% de nos titres rek lañ téye donc tey am nañ souveraineté sur nos titres te il faut saluer ce type d'endettement qui se fait par c'est lu baax la parce que daf ñuy won la nouvelle décision des autorités d'aller vers une souveraineté c'est important wax ji ñi naan dañuy dooleel secteur privé bu Côte d'Ivoire wekkuwul kon ci dëgg non loolu xam nga temps yi gis naa benn vidéo buy circuler sur internet ñaari nit du ko def ñu ne Côte d'Ivoire mooy finance Sénégal ñu jël benn exemple
ñu jël le 26 mai 2025 ñu ne Sénégal dafa levé woon 196 milliards 118 milliards yi Ivoiriens yi ñoo ko financé à 100%. ñoo bu ñu waxee loolu yow da nga leen andil aussi beneen date nga ne leen le 2 mai. Sénégal levé na 193 milliards. te 90%, plus de 97% étaient souscrits par des états sénégalais. Donc yooyu boo koy jël da ngay daanu. parce que suba mën nga jël benn 193 milliards nga ne Ivoiriens ñoo ko souscrit à 100%. man aussi mën naa la andil beneen boo xamante ne. le 2 mai lañ ko defoon. boo xam ne 193 milliards le différent 3 milliards sénégalais ñoo ko souscrit à 90%. am na même ñu ne Mali mooy financé économie Sénégal alors que tout le monde sait que ñun suñu titres yi Maliens 0,45% kese la ci détenir. lu tuuti. te ñun on détient plus de 17% des titres maliens. lii ëpp solo xam nga mooy lan. mooy la souveraineté sur les titres. mooy lan mooy ne ce qui détient les titres les résidents. tey aujourd'hui suñuy titres au niveau du UEMOA xam nga aujourd'hui on a une capitalisation boursière de 19 000 milliards de dollars. mooy loolu c'est la valeur des titres qu'il y a 19 000 milliards de francs CFA. mooy la valeur des titres. aujourd'hui dans ce marché des titres sénégalais yi ñoom moom sénégalais résidents sénégalais les investisseurs sénégalais ñoo détenir 50% des titres du Sénégal et là on a une souveraineté sur nos titres c'est ce qui est important. benn point balaa may demaat ci marché extérieur bi. mooy bu ñu nee am nañu suffisamment de ressources. bu ñu demee def appel. am possibilité en plus que sax des fois li nga xam ne moom la ñuy xaar. diggante mai ak juin liñ ci def emprunt su ma juumul 5 si ma xoolee démb site bi may compter. est-ce que ci réew mi fu mu toll dafay tekki ni dañoo am jafe-jafe ba mu dañoo war a leb pour doxal réew mi. mais kuy leb rek xam nga dette c'est un instrument de développement mooy lii may wax te biñ defee l'audit des finances publiques dañ ñëw ba nekk plus de 100% du taux d'endettement président Diomaye génne ne amatuñu beneen marge de manœuvre tey jusqu'à présent FMI commencé muñu liggéey ak ñoom tey la première institution au monde la plus grande institution au monde bi nga xamante ne mooy def ay aides budgétaires aux États c'est le FMI président Diomaye ak premier ministre Sonko bi ñu toogee ba léegi FMI andiwul 1 franc au Sénégal. on est sur des pourparlers et tout. te man c'est-à-dire que suñ bu ma sañoon say FMI ñu daal xaalisam tey on a un marché qui est là c'est le marché des titres de l'UEMOA. Il y a 19 000 milliards qui circulent dans ce marché. En mars 2025, l'objectif initial c'était 150 milliards. On a levé 400 milliards, 405. Et si l'objectif c'est 300 milliards, combien on va lever? Peut-être 600 ou 700. Et puis, vous signer avec moi 300 milliards là, et 400 milliards. Aujourd'hui, il faut ñu léguer si beneen fan, beneen volonté. Ñu dem si marché yoo xamante ne ñun ñoo ko moom. Avec un endettement en monnaie locale. Tout le monde sait que le franc CFA est à taux fixe. Tey boo demee dans le marché obligataire international nga jël dollar. Tout le monde sait qu'aujourd'hui on est dans un monde en crise. Tey Iran mu ngi xeex ak Israël suba xamuñu fu ñuy mujjee. te tout le monde sait que le baril du pétrole exemple c'est une valeur de refuge la mooy les investisseurs internationaux de temps en temps ils investissent sur le baril du pétrole pour denc fa seen xaalis. Quand un monde est en crise kenn du investir da ngay denc sa xaalis. Aujourd'hui le dollar c'est une valeur refuge. tey bu dëkk bi bu tàngee àddina tàngee américains yi di xool ak Russie nit ñi dañuy naan dañuy téye seen xaalis dañuy investir dans l'économie réelle non parce que c'est pas sûr donc xam fu ñuy dem ils vont aller sur une valeur refuge bu ñu demee dans le dollar monte bu fekkee ne Sénégal yi foofu dañu fa amoon ay titres yu mag dollar bu monté suñu dette day gën a cher maintenant aujourd'hui avec cet environnement mondial il faut retourner vers notre marché domestique qui est là le marché sous-régional tey option boobu la autorité jël et c'est une bonne option et c'est une option de souveraineté. On a 19 000 milliards de francs CFA qui sont là. Donc, on a le bëre pour léguer ici. Et puis aujourd'hui, on a un peu diminué vraiment le budget de l'État. On a diminué les institutions. L'État nous coûte plus cher. Maintenant, on peut travailler sur ça. La nouvelle option de l'instance d'endettement, c'est d'aller sur le marché de l'UEMOA, de sécuriser l'endettement et de lever là-bas à chaque fois énormément d'argent. C'est important. On peut se permettre ni bañ a demati ci marché international su fekkee ne li ngay wax chaque fois bu ñu demee au niveau sous-régional am nañu suffisamment de liquidité pour li ñuy soxla Sénégal mun na dem ba dootul soxlaati le marché extérieur. C'est ça. Aujourd'hui il faut une haute éducation au niveau de l'endettement parce que da ngay xool président Macky Sall
c'est un président qui aimait construire énormément d'infrastructures. Le Sénégal, je pense que de nous c'est une option. Aujourd'hui, il faut rebâtir une nouvelle politique d'endettement. Aujourd'hui, l'État est en train de vraiment de nettoyer ce qu'on appelle les finances publiques. Aujourd'hui, il faut aller vers l'impôt doit être démocratisé, que tout le monde puisse payer l'impôt, parce que un pays se finance de trois façons. Soit il y a l'impôt, qui est sorti par la douane et les impôts, soit il y a les ressources minérales, moi il y a un pétrole, soit il y a l'endettement. Maintenant, l'option c'est quoi? L'option, c'est de travailler encore sur nos impôts, parce qu'aujourd'hui, le potentiel fiscal est énorme. On n'a pas encore beaucoup travaillé sur les impôts. Non, mais imaginez, parce que les gens n'avaient pas de culture avant. Parce qu'avant, tu sais pourquoi? Parce qu'on te coupe tes impôts, après tu vois que les politiciens sont en train de faire certaines choses, quoi. Tu vois ça. Donc, il n'y avait pas un service fiscal. Aujourd'hui, si on fait confiance aux nouvelles autorités, le service fiscal peut se développer. Mais au Sénégal, nous tous, nous avons des maisons de 150 mètres carrés ou 300 mètres carrés. Si on dit en Sénégalais, pour 150 mètres carrés, il faut payer 1000 francs. Pour 300, il faut payer 200. Mais nous, ça ne coûte rien. Et ça, c'est énorme. Non, ça dit que nous dépensons énormément d'argent sur d'autres choses. Alors que 1000 francs, c'est pour construire des routes, des hôpitaux et tout. Ça, c'est un potentiel fiscal énorme. Mais le problème, c'est qu'avant, les Sénégalais ne pouvaient pas payer l'impôt parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on mettait à leurs yeux, ils refusaient de donner l'impôt. Mais maintenant, avec les nouvelles autorités, avec la franchise qu'on a, franchement, les Sénégalais maintenant doivent aller baisser le système fiscal pour essayer de financer ce pays. On peut le faire au niveau local. On diminue l'endettement au niveau international avec les FMI, avec les obligations internationales en dollars. On va privilégier l'endettement au niveau sous-régional avec les titres publics de l'UEMOA. Et les Sénégalais vont maintenant adopter un service fiscal. C'est comme ça que patriotiquement on pourra bâtir ce pays, en attendant que le pétrole, que les ressources sur le pétrole et sur le gaz puissent venir renforcer tout ça. C'est comme ça qu'on pourra bâtir ce pays de façon patriotique et qu'on essaie de travailler en monnaie locale parce que c'est moins risqué. ndax loolu day tekki ne daawuñu ko def yu mel ni emprunt obligataire yi nii en monnaie locale. Si on waaw ndax li nga koy dégg jamono yi benn Aram wax na ko léegi diggante mai ak juin rek dégg nañ ci 5 yaakaar naa bi nguur gi ñëwee léegi tam liñ ko fi dégg bëri na dagg-daggee boobu tam dafa mënut a ñàkk wala est-ce que mënuñoo lebandoo liñ soxla benn yoon rek teg ne buñ soxlaa dara jël. Non, boo xoolee exemple pour les appels de phasification, il y a ce qu'on appelle un calendrier qu'on met en place. Parce que il faut savoir qu'il y a les bons du trésor et les obligations du trésor. Les bons du trésor, la plupart du temps, c'est 50 milliards comme ça, c'est pour des points de trésorerie. Maintenant, les obligations, c'est pour financer des projets. Maintenant, c'est une option de nos autorités de travailler pour ce marché. Mais l'argent est là, ça circule. Il faut en prendre et travailler dessus, même si on peut faire 5 dans l'année. Il faut le faire parce que notre argent, c'est ton argent, c'est mon argent, c'est notre argent. Et puis, on vous l'a dit, l'État est à 100% de taux d'endettement. L'État n'a plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à taxer les entreprises. C'est pas possible, les entreprises sont fatiguées. On ne peut pas lever encore des impôts sur les entreprises, c'est pas possible. Ce qu'on attendait sur nos ressources gazières ou pétrolières, ça dit que ça ne vient pas encore. On ne peut pas encore. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal gagne peu sur ses ressources. Parce qu'on dit que les contrats ont été mal négociés et tout. Maintenant, l'État est comme ça. L'État est face à d'énormes charges qu'il faut gérer. Et la possibilité, c'est quoi? C'est ce marché qui est là, qui nous appartient à nous. C'est-à-dire que le marché des titres au niveau sous-régional, au niveau de la BRVM. Et l'État va travailler sur ça. S'il faut tirer 7 fois, 10 fois, il faut le faire. Mais ce qui est important, c'est que la dette va servir à quelque chose. S'endetter, ça dit que ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est où est-ce qu'on met l'argent. Et si on peut s'endetter à 1000 milliards sur le marché, 2 milliards par année, on le fait. L'essentiel est que cette dette va vraiment, c'est de l'investissement qui va générer quelque chose. C'est ce qui est important. wax nga ko mooy tamit loo xam ni ñëpp moom la ñuy bëgg a xam dañuy wax secteur ne agriculture numérique et autres mais koppar gi tamit naka lañ koy dépenser fan la dugg fan ak fan loolee dafa dese leer ci parce que il faut ñu xam nga ñun dañ lire loi de finances ñëpp il faut ñu xam benn affaire tout cet endettement était prévu avant parce que bu ñu defee loi de finances planifié nañu waaw bu ñu defee loi de finances au niveau de l'Assemblée député mooy autorisé État pour me leb État danaan député lii laa bëgg a leb yi c'est déjà autorisé
dans la loi de finances. rek dem lebi ji. Parce que l'État de la loi de finances, c'est une prévision de dépenses et de recettes. Dans cette prévision de dépenses, l'État de man, ça me difficile, il est moi, une bonne loi de finances, dans le Sénégal sera 5 000 milliards de dépenses pour 2025. Vous regardez tout ce qui est au niveau local, nous, il y a des gens qui ont 4 000 milliards. Maintenant, il faut aller chercher ces 1 000 milliards. Et ça, il faut que les députés, les parlementaires, nous sommes dans l'État, mais nous sommes là. Et maintenant, l'État, il commence à calendrier, quoi. L'État, il a dit prévoir. Un État, c'est comme ça que ça s'organise. Tout ça, c'était déjà prévu et tout. Et puis, avant de venir, on sait là où il va partir. Malheureusement, nous, on n'a pas l'habitude de lire la loi de finances pour voir l'État filer comme nous, notre salaire. C'est comme ça que ça se passe. Parce que les femmes, on n'est pas fou de faire certaines choses, sinon on va mettre en danger nos familles et tout. En État aussi, c'est comme ça que ça marche aussi. Nous avons LFR, man bi yoon ñi ngi wax LFR te démb conseil des ministres président ñëw na si mooy adopter la loi de finances rectificative wax tamit document programmatique yi nga xamante ne ñu ngi si jagleel wàllu budget sur plusieurs années bu ñu waxee ñaar yooyu dafa am leneen loo xamante ne nii gisaguñ ko muy rapport trimestriel yi te ministère du budget nee na le 23 lay koy joxe la koy fësal rapport yooyu ndax waru woon jiitu balaa ñuy def loi de finances rectificative parce que bi ñuy def tamit loi de finances initiale bi ci fi ñu ko tënk at yooyu bi ñu doxalee tuuti dañoo gis Cour des comptes génn dëggal jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon wax muy waneen ci yan chiffre la ñu wékku kon pour def loi de finances initiale boobu bu ñuy wax tey rectificative est-ce que jotul woon ñu génne rapport trimestriel yi ba noppi doo koy fësal. waaw pour le rapport trimestriel d'exécution budgétaire parce que c'est important budget boo koy def pour nga mën a xam ne si les objectifs ont été atteints ou non il y a que le rapport trimestriel d'exécution budgétaire moo la ko mën a jox. comme ni mu ko waxee budget prévision de dépense la maintenant boo amee ces dépenses da ngay seeti ces recettes. chaque 3 mois dañu naan on avait prévu des dépenses d'exemple de 100 milliards. donc laata nañu am si recette rapport d'exécution rapport trimestriel d'exécution budgétaire moo lay wax ne tu es à 80% de tes dépenses. c'est-à-dire que tey sa 100% yooyu ñëw nga ba 100 milliards yi nga amoon objectif de dépense trimestrielle ñëw nga ba 90 milliards. rapport boobu moo la koy wan rapport boobu moo lay dem ba bu ñuy def après la loi de règlement pour xool comment le budget a été exécuté. Le Sénégal a exécuté son budget à un taux de 90%. C'est important. Les maîtres exécutants de budget ñooñu ñi nga xam ne dañuy dem ba exécuter seen budget à un taux de 100%. 100% de la dépense. c'est-à-dire da ngay def dépense 100 milliards. ngay ñafe ay impôts dugg fii génn fii ba financer 100 milliards yooyu yëpp loolu nag c'est très rare. Nous on est à des taux de 97 95 90 et quelques % quoi pour mën ko atteindre parce que en temps dëkk bi mooy xaw a métti. Maintenant loi de finances initiale da nga koy def pour toute l'année. Maintenant année day am ay soubresauts on peut pas maîtriser tout. C'est la loi de finances rectificative qui vient pour compléter. dañu jékki-jékki ñu ne le Sénégal def na benn budget avec un baril de pétrole donc budget prévision la baril de pétrole bi ñu ngi ko xalaat ne du mën a dépasser 80 milliards et on avance. nga jékki-jékki ñu ne baril de pétrole mu ngi 100 milliards il faut une loi de finances rectificative. parce que pourquoi parce que le budget a été perturbé il faut rectifier ça par une loi de finances rectificative jël xaalis pour mën ko defar. Le ministre. rapport yi waru woon jiitu rectification boobu c'est ça que en fait je demande. C'est ça. Normalement les rapports d'exécution budgétaire ça doit se faire tous les 3 mois. Maintenant le ministre joxe na ay raisons pour wax pourquoi mu tardé franchement il a donné ses raisons malheureusement j'ai pas trop lu ses raisons mais def wax na ay raisons pourquoi il s'est justifié mais le rapport trimestriel d'exécution budgétaire c'est très important. Parce que yooyu boo ko dulee def dans les 4 mois dans les transparences sinon doo mën a liggéey doo mën a def pilotage à vue sur ton budget il faut le faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui les choses sont un peu perturbées. Aujourd'hui l'État n'a pas de marge de manœuvre budgétaire. Aujourd'hui il y a un audit qui a été fait qui a révélé vraiment c'est un scandale. Moi je comprends beaucoup les autorités parce que si les choses s'étaient passées normalement il n'y a pas de problème mais aujourd'hui les gens tirent le diable par la queue. Vous imaginez qu'on fait 5
appels publics par l'épargne. Et puis vous avez fait les appels publics, vous ne voyez que ça. Il y a autre chose. Il y a les appels d'offres par adjudication. Ce qui avait créé un débat. Les débats de finance, ça on ne voit pas. Parce que la communication se fait uniquement sur les appels publics à l'épargne. Parce que ça concerne les privés. Mais on ne le voit pas. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les banques. Ce sont les appels d'offres par adjudication. Et là, ce sont des centaines de milliards que les gens souscrivent pour aider les États. Donc aujourd'hui, au Sénégal, il faut faire un toll. Et puis Côte d'Ivoire, le Sénégal, Côte d'Ivoire, nous gère ce budget, normalement, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, on a fait un audit où on a vu qu'on est à plus de 100 et quelques milliards, où le déficit budget est à 12%. On ne sait même pas comment. Et puis le FMI est là pendant longtemps, le FMI ne sort pas de l'argent. Donc là, je comprends qu'il y a un peu des perturbations vraiment sur le cycle budgétaire. Aujourd'hui, un État qui est en fait, c'est un État qui ne peut pas prendre en charge vraiment les dépenses de l'État. Aujourd'hui, les salaires, je pense que ce n'est pas un retard au niveau des fonctionnaires. C'est bien vrai que la dette intérieure, ça pose un peu de problème, parce qu'ils ont trouvé une dette intérieure. L'État devait beaucoup d'argent aux grandes entreprises, surtout qui sont dans le BTP, les FH, tout ça, on l'a trouvé ici. Maintenant, on est en train de trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, l'appui budgétaire devait venir du FMI. Et ça ne vient pas. Quand le FMI te dit que je te prévois 300 milliards, rapidement tu vas dire, bon, je vais donner aux entreprises locales la dette, je vais donner 150 milliards, 200 milliards. Mais là, ça ne vient pas encore. C'est serré, quoi. Vraiment, les gens sont en train de se débrouiller. Mais ce qui est important, moi, l'État fonctionne. Aujourd'hui, l'État fait face à toutes ces charges. Et c'est ça qui est important. Maintenant, il y a une autre partie où c'est dur, c'est au niveau des entreprises locales, où il y a une dette qui est là. Mais aujourd'hui, la priorité de l'État, c'est que l'État fonctionne, qu'on paye les fonctionnaires, qu'on vraiment au niveau de l'éducation, de la santé, il y a des urgences qui sont là, il faut les mettre en place. Maintenant, ça va venir, ça va venir. Est-ce que tout ce contexte économique et toutes ces mesures ont une incidence sur la croissance du Sénégal? Aujourd'hui, il est prévu une croissance de 8%. Ce n'est pas au niveau de l'économie réelle, ça veut dire que cette croissance va être tirée par les hydrocarbures, c'est-à-dire par le secteur secondaire qui va bondir de 20%. Et peut-être que cette croissance va avoir un impact. Il faut savoir que l'impact va venir d'ici 2026, d'ici 2027, 2025, ça va encore ralentir un peu. C'est que d'ici 2026, l'impact sur les hydrocarbures va venir. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du contenu local, ce n'est pas encore bien huilé, quoi. Le contenu local, c'est quoi? Que les entreprises sénégalaises puissent faire partie du business des hydrocarbures, qu'on crée des entreprises pour travailler là-bas, parce que l'État leur donne un pourcentage sur les marchés. Donc ça va venir. Je sais que peut-être d'ici 2026-2027, il y aura un impact. Mais pour le moment, vous allez voir qu'en 2025, on va faire un taux de croissance de 8%. Mais il faut savoir que c'est un taux de croissance qui va un peu ressembler au taux de croissance qu'on a vu en Guinée équatoriale et tout ça, où c'est le secteur des hydrocarbures qui tire. C'est un secteur à haut potentiel financier et à bas potentiel de main-d'œuvre. Maintenant, pour que la croissance puisse se sentir sur le bien-être des Sénégalais, il faut que les secteurs à fort potentiel de main-d'œuvre puissent tirer la croissance. Ça veut dire comme le secteur manufacturier. Merci beaucoup El Hadj Mansour Samb di économiste di gërëm la bu baax ci leeral yi gërëm aussi Mamadou Ndaw mi manager sportif mi ñu àndal waa Soms ñu ngi lay nuyu waa Soms de Marseille ok supporter olympique de Marseille très bien dañ ko doon bégee quoi bi ñu xamee ni mooy ñëw jërëjëf ñu koy gërëm bu baax di waa Ndar di ñaanal yoonu jàmm Assane jërëjëf ba jaa ngi bàyyi Moria Aziz si kanam tuuti ñu desewaat fi ak seen émission champ contre champ ci ngoon dinañu dalal kii di Khadim Bamba Fall mi nga xamante ne mooy coordonnateur bureau d'accueil d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur ñu ñëw ci ponk yu bëri incha allah ci kanam tuuti lay doon ngoon gannaaw journal 20h bi jaa ngeen jëf ñu ngi leen di ñaanal kenn di jàmm di jëfal équipe technique